Et quel est ce Conseil national de transition sur lequel s'appuie la coalition? Regardez bien ce qui suit. Nos envoyés spéciaux Gérard Grisbeck, Bruno Giraudon et Ludovic Lavieille ont pu rencontrer le président de ce Conseil. Voici leur reportage. Depuis 48 heures, nous attendions ce moment. L'accord nous a été donné en fin de journée, dans le plus grand secret. Il faut quitter Benghazi pour rejoindre ce village, puis une maison dans un endroit discret. Beaucoup de gardes du corps, et finalement, le chef des insurgés nous reçoit. Sa tête a été mise à prix par Kadhafi, 400 000 $. Mustafa Abdel-Jalil tient à arborer le symbole de la révolution, ce drapeau. L'homme parle pour la première fois à un média occidental. Merci beaucoup. Le peuple libyen a choisi ce chemin. Un choix difficile, celui d'affronter un tyran. Il a été ministre de la Justice de Kadhafi. Aujourd'hui, il préside le Conseil de transition. Sa rupture avec le passé est radicale. Nous essaierons de construire un pays libre, démocratique, qui respecte les droits de l'homme et l'alternance politique. Le chef des rebelles remercie la coalition internationale pour son aide décisive, mais dit-il, il faut faire encore plus. Nous avons un besoin urgent d'armes légères, parce que le combat nous est imposé. Après la victoire, nous jugerons Kadhafi en Libye pour tous les crimes qu'il a commis. L'heure de la prière met fin à l'interview. Mustafa Abdel-Jalil est désormais le visage de la nouvelle Libye. Voyons maintenant quel est le programme de ce Conseil de transition, quel type de régime souhaite instaurer cet homme qu'on vient d'entendre. On retrouve Gérard Grisbeck sur place en Libye. Si Mustafa Abdel-Jalil est devenu la pièce maîtresse de la transition, c'est justement parce qu'il était ministre de Kadhafi. L'homme connaît bien son pays, il a l'expérience du pouvoir, et du fait qu'il ne faisait pas partie du premier cercle d'amis du colonel Kadhafi, il a pu trahir sans éveiller les soupçons. L'homme est plutôt modeste, il est issu d'une grande famille de la région de Benghazi, Benghazi qui a toujours été plutôt rebelle vis-à-vis du pouvoir de Tripoli. Autour de lui se trouve un certain nombre de gens qui sont issus des classes moyennes, qui sont issus souvent de professions libérales, des médecins, des avocats, et ce sont avec eux qu'il a constitué ce conseil de transition, également avec des militaires et des religieux. En réalité, la plupart d'entre eux pensent la même chose, ils ont le même modèle. Le modèle, c'est le modèle occidental, c'est une république démocratique, et c'est pour ça que cet homme a été mis en avant dans cette révolution.